500 000 logements, c'est ce qu'il faudrait construire chaque année en France pour faire face à l'accroissement des besoins de la population. Il faut savoir qu'on est loin du compte avec 404 000 mises en chantier en 2011, du logement collectif, mais aussi des maisons individuelles. Vous savez, c'est le rêve souvent des primo-accédants. Patrick Vendôme, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Maison France Confort, le numéro un français de la maison. Vous en avez livré 5 400 l'an dernier. Vous me disiez, c'est l'équivalent d'une ville de 25 000 habitants. Comment est le marché en cette période électorale? J'imagine que c'est assez mou. Le marché est extrêmement difficile en 2012. Il était déjà un petit peu plus en 2011 par rapport à 2010, mais en 2012, on rentre dans le dur là. Donc année électorale, au niveau banque, resserrement des conditions de crédit, on est quand même dans une passe relativement difficile. Oui, ce resserrement, le credit crunch, hein, comme on l'appelle un peu en anglais maintenant, ce resserrement des conditions de crédit, il est vraiment visible aujourd'hui? On le ressent principalement, j'allais dire, depuis 3 mois. Depuis 3 mois, les banques demandent aux acquéreurs, qui sont souvent des gens modestes, hein, plus d'apports personnels, ou alors refusent d'allonger les prêts au-delà de 20 ou 25 ans. Et ça, c'est un vrai problème pour vous? Ça veut dire que c'est des ventes qui ne se font pas? C'est simple, je pense, j'estime on perd mathématiquement, on perd à peu près 10% de nos clients, ne serait-ce que par justement ce durcissement des conditions d'octroi des prêts. Pourtant, on sait que les Français veulent être propriétaires et normalement, le gouvernement voulait inciter les Français à le devenir. Oui, c'était effectivement un vœu pieux. Bon, il a été relativement respecté en 2011. 2011, c'est une bonne année pour les logements en France. Par contre, 2012, on va assister de toute façon à une baisse des mises en chantier en 2012 qui va être au moins de 20%. Alors, pour une actualité un peu plus heureuse, j'ai envie de dire, il y a quelques jours, vous avez inauguré une maison concept en banlieue de Lyon, une villa de 164 mètres carrés. C'est la maison MFC 2020. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ah ben, c'est une première, je pense, au niveau européen, c'est certain, peut-être au niveau mondial, ça reste à vérifier. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'était de contrecarrer le reproche que l'on fait régulièrement à la maison individuelle, donc d'éloigner les gens, de les obliger à prendre une voiture, de consommer du carburant, d'émettre du CO2. Et on a voulu faire la démonstration qu'on pouvait construire et concevoir une maison à énergie positive qui non seulement couvre les besoins en chauffage, en eau chaude, tous les besoins ménagers, l'électricité, la lumière, l'ordinateur, etc. Et en plus, et c'est là la grande nouveauté, et en plus, recharger les batteries d'une voiture électrique. Donc en fait, répondre à une équation que cette maison, c'était zéro énergie consommée et zéro CO2 produit. Ouais, c'est vrai que ça va plus loin que les maisons basse consommation. Ah oui, là, on est déjà dans la future réglementation 2020. D'accord. Pour ce projet, pour la conception de cette maison, vous avez reçu l'aide de nombreux partenaires, hein, vous n'avez pas fait ça tout seul? Non, on ne l'a pas fait tout seul, parce que c'est un très gros projet, hein. Et donc on s'est associé sincèrement avec les plus grands acteurs économiques et industriels en France. Tout d'abord, notre partenaire historique EDF, ensuite tout le groupe Saint-Gobain, ArcelorMittal, Schneider, Philips, etc. Et pour la voiture, c'est une BMW. L'idée, c'est de montrer aussi que la maison écolo du futur, ça peut être aussi une jolie maison. Il y a un architecte, j'imagine, qui a travaillé dessus? Ah oui, non seulement il y a plusieurs architectes qui ont travaillé dessus, autant au niveau de l'extérieur, au niveau de la distribution intérieure. Et ça va très loin, c'est l'électroménager également. C'est Siemens qui faut un électroménager, où là on a des lave-vaisselle qui consomment, on fait une vaisselle avec un demi-litre d'eau, quoi. Donc c'est vraiment la maison écolo. Alors, c'est une maison concept, on le disait. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura bientôt des commandes ou alors est-ce que ça n'est encore qu'un rêve, un fantasme, j'ai envie de dire, d'architecte? Aujourd'hui, c'est une concept house, j'allais dire. Bon, mais demain, nous allons avoir une offre commerciale. Et demain, c'est à la fin de l'année. Donc à la fin de l'année 2012, nous aurons une offre commerciale pour ce type de produit. C'est-à-dire qu'il y a déjà des clients potentiels, des gens qui sont venus vous voir, ben voilà, moi c'est ce genre de maison que je veux? Oui, enfin, c'est pas encore rentré dans les mœurs, je veux dire. Mais là, je pense l'idée, c'est d'inculquer cette notion maison plus voiture égale zéro énergie et zéro CO2, quoi. Alors on se dit ça coûte plus cher forcément qu'une maison traditionnelle. Le surcoût, il est de quel ordre? Actuellement, c'est difficilement chiffrable. Le surcoût, il est de l'ordre de 25%. Bon, mais avec les années, avec le temps, on va affiner justement cette offre. On va trouver avec nos partenaires industriels justement des solutions pour faire baisser ces coûts et rentrer justement dans le cadre du budget de nos Français. Ça coûte combien aujourd'hui de construire une maison en moyenne en France? La maison sans le terrain, ça coûte 130 000 euros. D'accord. Les maisons basse consommation, c'est vraiment un marché qui se développe aujourd'hui? C'est pas un marché qui se développe, c'est un marché qui va devenir obligatoire à la fin de l'année. Donc à la fin de D'accord. l'année, il va falloir que toutes les maisons soient conformes à la réglementation Celles thermique qui se 2012. construisent, hein, pas les maisons anciennes, hein. Non, non, pas les maisons anciennes. Donc celles dont les permis vont être déposés au 1er janvier.
Alors, d'après le Crédit Foncier, ces maisons écolo, justement, BBC, ont permis de maintenir, voire d'augmenter le prix des maisons l'an dernier. C'est ce que vous avez constaté, vous Bah, aussi? Ça a été une le sécurité aussi pour vous? Une sécurité, je ne sais pas, mais le problème, c'est qu'effectivement, toute cette accumulation de réglementation, ça augmente, j'allais dire, ça augmente le coût des maisons. Et cette réglementation qui va intervenir à la fin de l'année et dont on ne connaît pas encore les règles aujourd'hui, ce qui est absolument inadmissible. On ne connaît pas les règles aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va réellement construire? Qu'est-ce que l'on va vendre à nos clients dans 4 mois? Il faut qu'on fasse nos catalogues, il faut qu'on se mette d'accord avec les industriels, il faut qu'on détermine l'isolation que l'on va mettre, le mode de chauffage, et on ne connaît toujours pas aujourd'hui la règle du jeu. On peut imaginer qu'avant les élections, vous aurez du mal à avoir des réponses. On entend justement beaucoup de plaintes, notamment de la part des chefs d'entreprise, sur les problèmes, notamment d'instabilité fiscale. Vous, Patrick Vendôme, en immobilier, on peut dire que vous avez été servi ces derniers temps entre le rabotage du cellier, du prêt à taux zéro. Ça devient compliqué pour Oui, vous? je souvent cette expression, ça devient du harcèlement textuel. Voilà. Voilà, pas sexuel, mais textuel, c'est-à-dire en gros une accumulation de Ça n'arrête règles, des pas, ça n'arrête changements. pas. La zone C a failli être sacrifiée. Ensuite, Alors la c'était zone C, expliquez. la zone C, ben, c'est la province, tout simplement. C'est là où habitent 50% des Français. Et c'est là où les jeunes ménages peuvent construire une maison ou acheter un appartement. Pourquoi vous dites que ça a failli être sacrifié? Parce qu'on a voulu remettre les gens en ville, on veut mettre les gens en ville, qui sont des zones tendues, effectivement. En ville, c'est beaucoup plus difficile de se loger aujourd'hui, surtout pour des jeunes qui n'ont pas d'argent. Mais la zone C, c'est la province, c'est la France profonde. C'est des villes de 25 000 habitants avec des entreprises, des artisans, il y a toute une économie. Et on voulait effectivement ne plus donner d'aide sur la zone C. Alors que c'est la seule zone où un primo-accédant qui gagne 2 000 à 3 000 euros par mois peut devenir propriétaire. Oui, vous en connaissez quelque chose, hein. Votre entreprise a été créée du côté d'Alençon, donc vous êtes en province. Patrick Vendôme, président de Maison France Confort, merci. Merci.